Les autoroutes s'étendaient à l'infini sous le soleil de fin d'après-midi, un ruban d'asphalte traversant la campagne. Le vrombissement des motos et des camions allait et venait par vagues. Mais à cet instant, un seul son commandait véritablement la route. Le ronronnement régulier d'une Harley-Davidson glissant sur la voie de droite. Le moteur n'était pas un homme ordinaire. Sa posture était calme mais puissante, sa grande silhouette stable malgré le vent qui fouettait sa veste. Sous le casque se trouvait un visage reconnu dans le monde entier, celui de Chuck Norris. Pour Chuck, conduire une moto n'était pas une question d'exhibition. Ce n'était pas une question de vitesse. C'était de la liberté. Le bourdonnement du moteur, l'odeur du goudron chaud et de l'air libre, l'horizon infini devant lui, c'était un rappel que même après des années de célébrité, de films et de gros titres, les choses simples comptaient toujours le plus. Mais la liberté a une façon d'attirer l'envie. Et ce jour-là, l'envie portait un insigne. La voiture de patrouille y apparut d'abord dans ses rétroviseurs, roulant plus près que nécessaire, sa calandre brillant de chrome sous le soleil. Chuck se décala légèrement, conscient mais imperturbable. Il roulait en dessous de la limite de vitesse, serrant la voie de manière responsable. Pourtant, la voiture de police se rapprocha, l'officier au volant le fusillant du regard avec un sourire narquois qui sointait l'arrogance. Il s'appelait Sergeant Doyle, un homme connu dans son commissariat pour son mauvais caractère et son besoin d'afficher son autorité. Il ne s'intéressait ni à la loi ni à la justice. Il s'intéressait au pouvoir. Quand il vit le célèbre moteur devant lui, une idée germa dans son esprit. « Regarde-moi ce vieil homme qui joue au moteur », marmonna Doyle pour lui-même. Il pense que la route lui appartient parce que les gens connaissent son visage. Il serra plus fort le volant, son sourire s'élargissant. Il est temps de lui rappeler qui est le chef. Les gyrophares de la voiture de police s'allumèrent soudainement, leurs éclats rouges et bleus balayant l'asphalte. La sirène hurla. Chuck gara doucement la moto sur l'accotement, s'arrêtant en douceur. Un nuage de poussière s'éleva lorsque la Harley se posa sur sa béquille. Il retira son casque, le posa sur la selle à côté de lui et jeta un coup d'œil dans son rétroviseur. Des yeux calmes, vifs comme de l'acier, fixaient l'officier qui approchait. Doyle s'avança vers lui d'un pas arrogant, ses lunettes de soleil scintillant, sa matraque se balançant mollement dans sa main. « Tiens, tiens, dit-il d'une voix traînante et pleine de condescendance. Si ce n'est pas le grand Chuck Norris, je n'aurais jamais pensé arrêter une célébrité pendant mon service. » La voix de Chuck était calme, imperturbable. « Est-ce que je roulais trop vite? » Doyle gloussa en secouant la tête. « Peu importe. Vous preniez de la place. Vous agissiez comme si la route vous appartenait. Les types comme vous pensent que leur nom les rend intouchables. » Chuck inclina légèrement la tête. « Tout ce que je faisais, c'était conduire ma moto. »« Exactement, » claqua Doyle. « Et je n'aime pas la façon dont vous le faisiez. » Il fit le tour de la Harley, tapotant la selle avec sa matraque. « Belle bécane, cher. Je parie que vous pensez que ça vous donne l'air d'un dur. » Chuck ne bougea pas. Son regard ne quittait pas l'officier. « Ce n'est qu'une moto. »« Juste une moto, » se moqua Doyle. Il s'approcha, son sourire narquois se tordant. « Vous savez, je n'aime pas quand les gens pensent qu'ils sont au-dessus de moi. Vous êtes peut-être une star de film d'action, mais ici... » Il planta un doigt dans la poitrine de Chuck. « C'est moi la loi. » La mâchoire de Chuck se contracta, mais sa voix resta calme. « Alors, agissez en conséquence. » La pique verbale frappa plus fort que Doyle ne s'y attendait. Son sourire vacilla, remplacé par un éclair de colère. Il se pencha, sa voix basse, venimeuse. « Vous vous croyez drôle, le vieux? On va voir si vous êtes aussi drôle quand vous serez par terre. » Avant que Chuck ne puisse répondre, Doyle le poussa violemment dans la poitrine. Le geste était imprudent, violent et catastrophique. Chuck recula en chancelant, sa botte dérapant sur le gravier. Sa Harley bascula, s'écrasant sur le côté dans un fracas métallique. Chuck lui-même tomba lourdement, roulant sur l'accotement en terre, la poussière s'élevant autour de lui. Des halètements s'échappèrent des voitures qui ralentissaient sur l'autoroute. Les conducteurs baissèrent leurs vitres, stupéfaits par la scène. Certains prirent leur téléphone, enregistrant instantanément. Doyle eut un sourire narquois, levant sa matraque. « Plus si dur maintenant, n'est-ce pas? » Chuck se releva lentement de la poussière, ses larges épaules stables, sa respiration calme malgré la bousculade.
Ses yeux se levèrent, se fixant sur Doyle avec un regard qui glaça l'air autour d'eux. Grosse erreur, dit doucement Chuck. Doyle ricana. Qu'est-ce que tu vas faire? Frapper un flic? Tu passeras le reste de ta vie en prison. Il balança la matraque, nonchalamment, en le provoquant. Vas-y, je te mets au défi. La foule de voitures le long de l'autoroute s'agrandit, un petit public se formant à une distance de sécurité. Les téléphones étaient pointés vers la scène, capturant chaque seconde. Chuck s'approcha, époussetant sa veste. Sa voix était calme, posée, mais elle portait le poids du tonnerre. Vous m'avez poussé, vous m'avez fait tomber de ma moto, vous m'avez manqué de respect. Ses yeux se plissèrent, l'acier dans son regard indéniable. Maintenant, vous allez en subir les conséquences. L'arrogance de Doyle s'enflamma. Il se jeta en avant, balançant la matraque vers la tête de Chuck. L'autoroute retint son souffle alors que Chuck bougeait. Sa main jaillit, attrapant la matraque en plein vol. Le craquement de l'impact résonna, mais la prise de Chuck était inflexible. Il tordit brusquement, arrachant l'arme de la main de Doyle d'un seul mouvement. Avant que l'officier ne puisse réagir, le pied de Chuck fusa vers l'avant, se connectant à son estomac. Doyle recula en titubant, le souffle coupé. L'air avait été chassé de ses poumons. La foule éclata en acclamations. Mais Chuck n'avait pas fini. Il s'avança, jeta la matraque de côté, ses poings serrés, sa voix basse et finale. Vous vouliez voir à quoi ressemble un dur à cuire? Maintenant, vous allez le découvrir. L'autoroute était devenue une scène. Les voitures tournaient au ralenti. Des gens se tenaient sur les capots pour mieux voir. Les téléphones capturaient chaque seconde brutale. L'arrogance de Doyle avait allumé la mèche, et maintenant, l'explosion arrivait. Et tous ceux qui regardaient ne savaient une chose. Ce n'était que le début de la leçon. L'accotement de l'autoroute était vibrant de tension. Les moteurs tournaient au ralenti tandis que les conducteurs se penchaient par les fenêtres, leurs téléphones levés, enregistrant chaque seconde. Chuck Norris se tenait calmement sur le gravier, ses bottes bien plantées, sa veste parsemée de poussière. En face de lui, le sergent Doyle titubait, se tenant le ventre là où le coup de pied de Chuck avait atterri. Son arrogance n'avait pas disparu. Elle s'était transformée en fureur. « Tu es fini, Norris! » cracha Doyle en se redressant. « J'aurai tous les flics du comté à tes trousses avant le coucher du soleil. » Les yeux de Chuck ne s'hyèrent pas. Sa voix était posée, basse et terrifiante dans son calme. « Appelez qui vous voulez. C'est vous qui avez commencé. Vous m'avez fait tomber de ma moto. Et maintenant, vous allez apprendre pourquoi il ne faut jamais toucher à ce qui n'est pas à vous. » La foule de spectateurs rugit son approbation, leur voix s'élevant au-dessus du trafic. Certains applaudissaient, d'autres houaient le flic, et plus de téléphones se levèrent dans les airs. Doyle, le visage rouge et humilié, sortit son taser. « À genoux maintenant !» aboya-t-il en pointant l'arme sur la poitrine de Chuck. Les yeux de Chuck se rétrécirent légèrement. Sa voix était douce, mais elle portait. « Ne faites pas ça. » Doyle ricana. « Vous croyez que je ne vais pas se tirer? » Avant qu'il ait pu cligner des yeux, Chuck bougea. Sa main jaillit comme l'éclair, saisissant le poignet de Doyle. Le taser crépita alors que Chuck tourdit brusquement, forçant le bras du policier vers le haut. Des étincelles jaillirent dans le ciel. D'un coup sec, Chuck arracha l'arme et la jeta dans la poussière. La foule haleta, puis éclata en acclamation. La voix de Chuck tonna. « C'était votre dernière chance. » Doyle beugla, la rage l'emportant sur la peur. Il se jeta en avant, les poings en avant. Mais Chuck n'était pas un homme ordinaire. Il était une tempête contenue dans un corps. Il esquiva, attrapa le bras de Doyle et lui enfonça son coude dans les côtes. Le bruit d'un craquement résonna sur l'autoroute. Doyle s'effondra à genoux en gémissant. Mais avant que Chuck ne puisse finir, le son des sirènes perça l'air. 2 autres voitures de police dérapèrent sur l'accotement, la poussière volant alors que les portes s'ouvraient. 4 autres officiers en sortirent, matraque et taser à la main. « Reculez, Norris !» cria l'un d'eux. « Les mains en l'air !» La foule houait, son soutien bruyant, furieux. Les téléphones zoomèrent. Tout le monde savait qu'il ne s'agissait pas de loi. Il s'agissait de protéger l'ego de Doyle. Chuck leva le menton, toujours aussi calme. « Vous êtes venu chercher la bagarre, » dit-il, sa voix tranchant à travers les sirènes. « Maintenant, vous l'avez. »
Le premier officier balança sa matraque en chargeant. Chuck bloqua avec son avant-bras, tordant le poignet de l'homme jusqu'à ce que la matraque tombe. Un coup de pied sec envoya le flic rouler sur le gravier. Deux autres se précipitèrent en même temps. Chuck esquiva un coup, pivota et enfonça son poing dans la poitrine de l'autre. L'officier vola en arrière, s'écrasant contre le capot de sa voiture de police. Chuck se retourna, saisit le premier par le col et, d'un geste sec, le projeta sur le trottoir. La foule rugit d'incrédulité, certains scandant son nom. Doyle se releva en titubant, sifflant. Son visage était tordu de rage. « Vous tous, abattez-le. » Le dernier officier se jeta en avant avec un taser, les étincelles crépitant. Les mains de Chuck se tendirent, saisissant le poignet de l'homme, le tordant et le désarmant en un clin d'œil. Il jeta l'arme de côté et enfonça son genou dans le ventre de l'homme. L'officier s'effondra. Un par un, ils tombèrent tous au sol, gémissant, se tenant leur contusion, leur arrogance réduite en miettes sur le gravier. Chuck se tenait droit au centre, calme, sa poitrine stable. Ses yeux brûlaient en direction de Doyle. « Vous avez lâché vos hommes. Vous avez essayé de m'humilier. Maintenant, vous êtes brisé. Souvenez-vous de ce moment, car c'est le seul avertissement que vous aurez. » La foule de spectateurs applaudit plus fort, scandant, tapant des mains, leur téléphone capturant chaque seconde brutale. Doyle recula, sa fierté en ruine, son corps meurtri. « Tu le regretteras, » siffla-t-il. « Le département, toute la force, ils viendront te chercher. » La voix de Chuck était calme, finale, alors ils recevront la même leçon. Il se tourna vers sa Harley, la soulevant doucement de la terre et la remettant droite. La poussière s'accrochait à son chrome, mais il brillait sous le soleil comme de l'acier renaissant. Il passa une jambe par-dessus, mit son casque et démarra le moteur. Le rugissement de la Harley noya les gémissements des hommes tombés. Alors que Chuck retournait sur l'autoroute, la foule éclata en une vague d'acclamations, leur voix résonnant. Les vidéos volaient déjà sur les réseaux sociaux, les gros titres s'écrivant d'eux-mêmes. Des flics arrogants harcèlent Chuck Norris sur l'autoroute et le regrettent instantanément. Mais dans les yeux de Doyle, brûlant de rage alors qu'il s'appuyait contre la voiture de police, ce n'était pas fini. Il en amènerait plus. Il reviendrait plus fort. Il risquerait tout pour retrouver sa fierté. Chuck Norris le savait aussi. C'est pourquoi sa mâchoire se serra alors qu'il roulait vers l'horizon, sa voix murmurant sous le rugissement du moteur. « La prochaine fois, je finirai le travail. » L'autoroute était plus calme le lendemain, mais les échos du chaos de la veille flottaient encore dans l'air. Les réseaux sociaux s'enflammaient de vidéos. Chuck Norris affrontant des flics, les désarmant comme des enfants, se dressant telle une tempête vivante. Les gens le louaient, l'acclamaient, le qualifiaient de héros. Mais au commissariat, l'histoire était différente. La fierté du sergent Doyle était en cendres. Des côtes meurtries, une mâchoire enflée et la piqûre de l'humiliation brûlaient plus fort que n'importe quelle blessure. Il avait été battu devant une foule, son autorité anéantie, et il ne pouvait pas laisser passer ça. Il fit appel à des faveurs, rassembla des hommes qui lui devaient une loyauté et murmura des promesses de vengeance. Au crépuscule, il avait une petite armée. « Cette fois, » gronda Doyle en attachant son gilet, « on l'enterre sur cette autoroute. » Chuck Norris était de retour sur sa Harley, le vent frais contre son visage alors que le soleil plongeait vers l'horizon. Conduire était de la liberté, mais ce soir-là, il sentait la tempête se rapprocher. Il connaissait les hommes comme Doyle. L'arrogance ne s'estompe pas, elle fermente, et quand l'arrogance fermente, elle revient plus forte, désespérée de récupérer ce qui a été perdu. Effectivement, en atteignant le sommet d'une colline, il les vit. 5 voitures de police s'étalaient en travers de l'asphalte devant lui, gyrophares allumés. Des moteurs tournaient aussi au ralenti derrière lui, le prenant en tenaille. L'autoroute était devenue un piège. Chuck ralentit la Harley, la garant sur l'accotement. La poussière se souleva alors qu'il coupait le moteur, passant une jambe par-dessus. Ses bottes craquèrent sur le gravier alors qu'il se tenait droit, le casque sous un bras. Ses yeux balayèrent le barrage, calmes mais vifs. Le sergent Doyle sortit, flanqué de plus d'une douzaine d'officiers, tous hérissés de matraques, de tasers et d'arrogance. Son visage était encore enflé, mais son sourire narquois était revenu. « Fin de la route, Norris, » cracha Doyle. « Tu m'as humilié une fois. Ce soir, tu auras ce que tu mérites. »
Chuck posa doucement le casque sur la selle de la Harley. Sa voix était calme, posée, comme une lame dégainée. Vous avez eu votre chance de partir. Maintenant, vous allez regretter d'être revenu. Le premier officier chargea, la matraque levée. Chuck s'avança, bloquant avec son avant-bras, tordant le bras de l'homme jusqu'à ce que la matraque claque sur l'asphalte. Un coup de coude sec dans les côtes le fit tomber instantanément. En plein d'un air, deux autres se précipitèrent. Chuck pivota, son pied claquant dans l'estomac de l'un, l'envoyant s'étaler sur le capot d'une voiture de police. Il pivota à nouveau, attrapant l'autre par le col et le claquant sur le trottoir. La foule de voitures qui avait ralenti pour regarder éclata en acclamation, les téléphones levés, enregistrant chaque mouvement. Doyle aboya. « Prenez-le! » La meute déferla. 4 vinrent en même temps. Chuck esquiva un coup large, saisit un poignet et projeta un officier par-dessus son épaule. Un autre balança sa matraque, mais Chuck l'attrapa, l'arracha et la brisa contre les jambes de l'homme. L'officier tomba en gémissant. Le troisième se jeta en avant avec un taser, les étincelles crépitant, mais Chuck fit un pas de côté et enfonça son poing dans la mâchoire de l'homme. Le quatrième tenta de le plaquer bas, mais le genou de Chuck monta, se connectant à son menton. L'homme s'effondra. L'autoroute rugit d'acclamation. Le visage de Doyle se tordit de fureur. Il ramassa une matraque par terre et chargea lui-même, frappant sauvagement. Chuck bloqua chaque coup avec une précision fluide, ses mouvements calmes, efficaces, dévastateurs. « Vous ne vous battez pas pour la loi », gronda Chuck entre les coups. « Vous vous battez pour l'orgueil, et l'orgueil finit toujours par tomber. » Il attrapa le bras de Doyle en plein mouvement, tordit brusquement et enfonça sa paume dans la poitrine du sergent. Doyle recula en titubant, le souffle court. Chuck s'avança, son poing s'écrasant sur la mâchoire de Doyle. Le sergent pivota, s'effondrant sur le capot de sa voiture. La foule éclata de nouveau. Les officiers restants se figèrent. Certains essayèrent d'aider Doyle à se relever. D'autres reculèrent vers leur voiture, leur courage envolé. Chuck se tenait au milieu de la route, sa poitrine stable, ses yeux flamboyants. « Ceci est votre leçon », tonna-t-il, sa voix portant sur l'asphalte. « Les insignes ne vous donnent pas le droit de harceler, d'abuser, d'humilier. Vous avez utilisé votre pouvoir pour attaquer le mauvais homme, et ce soir, vous avez appris ce que cela coûte. » Il se pencha vers Doyle, qui gisait en gémissant contre la voiture de police. « Vous pensiez pouvoir me faire tomber de ma moto, mais je suis toujours debout, et vous n'oublierez jamais pourquoi. » Un par un, les officiers retournèrent en courant dans leur voiture, traînant Doyle avec eux. Les moteurs rugirent, les gyrophares clignotèrent, et le convoi s'enfuit sur l'autoroute, leur arrogance brisée, leur fierté anéantie. Chuck se retourna vers sa Harley, ramassant le casque. Il passa une jambe par-dessus, démarra le moteur et laissa le rugissement résonner dans la nuit. La foule de spectateurs l'acclama, scandant son nom, leur téléphone capturant le moment qui se répandrait bien au-delà de l'autoroute. Chuck Norris ramena la Harley sur l'asphalte, le vent le portant vers l'horizon. Calme, stable, imperturbable. Les flics étaient venus en nombre, avec des armes, avec arrogance, et il leur avait enseigné une leçon brutale qu'ils porteraient pour le reste de leur vie.